Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour à tous, j'espère que tu vas bien, que vous allez tous bien en ce mercredi. Ouais, au mercredi, on est au milieu de la semaine. Bon, j'espère, enfin vous êtes au milieu de la semaine, là j'enregistre, moi il est mardi 21h18, il est tard, il est un peu trop tard à mon goût. Bon, ceci étant dit, j'avais pas trop le sujet de l'épisode d'aujourd'hui que je voulais te présenter. Alors c'est pas une obligation non plus, je me mets pas moi une obligation de faire un épisode tous les jours. Même si, effectivement, je crois que c'est ce que j'ai fait depuis le mois de janvier. Alors, c'est un petit challenge, mais du coup, je prépare pas. Je note parfois quelques sujets dont j'ai à cœur de parler. Et j'étais là depuis tout à l'heure. Je perdais ma vie sur Instagram en regardant des vidéos humoristiques, des vidéos. Voilà, j'ai perdu, je pense, au moins un quart d'heure de ma vie. Et jusqu'à un petit commentaire d'une de mes coachées qui me dit bah voilà, super, j'ai fait ma séance de F là et j'adore courir la nuit. Elle se reconnaîtra. Bon, Cyrielle, pas de surprise. Coucou Cyrielle. Et du coup, écoute, ça m'a fait penser effectivement courir de nuit. Et dans le même temps, j'ai reçu un autre WhatsApp message de François, voilà, bonjour François, si tu m'écoutes, je pense que tu m'écoutes, qui lui, voilà, courir, lui, il n'a pas couru de nuit, enfin, il me semble pas, c'est plutôt sous la pluie. Et je lui dis courage. Il me dit, bah, en fait, c'est pas qu'il a besoin de courage, il m'a dit, j'ai envie, j'ai envie, c'est plus simple. C'est aussi pour s'habituer aux éléments qui peuvent nous tomber dessus lors d'une course. Effectivement. Donc il a eu la pluie, le vent, la gadoue, en mode sanglier, 4x4 comme il a écrit. J'aime beaucoup, j'imagine bien, il n'y a pas de problème, là je vois bien comment il a été, et c'est vrai qu'il faut de la moraline quand même. Ceci étant dit, une fois qu'on y est, c'est quand même l'éclate, ce genre de chemin. C'est pas du tout la même chose, quoi. Sur route où t'es mouillé, sur les chemins, une fois que t'es dedans, t'es même bien. Moi, c'est vrai que le plus dur, c'est de se décider. C'est de sortir de ce cocon de la maison où il fait bon, il fait chaud. Il faut réussir à enfiler ses chaussures, accepter d'avoir un peu frais au tout début et d'y aller, quoi. Une fois que t'as chaud, une fois que t'as les pieds mouillés, de toute façon, par la pluie, la boue, il n'y a plus qu'à y aller. Tu sais, au début, tu cherches ton chemin. C'est comme sur les courses, hein. Tu cherches les côtés pour éviter de mouiller tes pieds, voilà. Voilà. Mais au bout d'une heure, voilà, tu cherches plus, quoi. Tu traces, quoi. Tu traces dans la flaque, t'y vas, et puis c'est plus simple. Tu vois, il y a un moment où c'est plus simple. Il n'y a pas de bordure. Il y a des fois où il n'y a pas de bordure, mais t'essayes de monter, tu sais, comme un sanglier là, pour éviter de te mouiller, tout ça. Bon, au bout d'une heure, tu traces dans la boue, là, les flaques, et puis t'es comme un gamin et c'est cool. Donc voilà, François m'a fait penser à ça et Cyrielle m'a fait penser plutôt au monde de l'ultra. Parce que Cyrielle, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit, j'adore, c'est génial de courir à la frontale. Et c'est cool parce que, voilà, elle m'a dit aussi, j'aurais pu éteindre ma lampe pour en profiter un max des étoiles, des constellations, des planètes. Et ça, c'est cool, ça m'a fait penser, moi, sur mes courses. Alors les ultras, t'es pas obligé de faire un ultra d'ailleurs pour courir de nuit. Tu peux très bien partir là, il fait nuit à 17h, mais bon, après, il y a les gens, tout ça, mais si tu pars à 22, 23 heures, je sais qu'il y en a qui se sont entraînés comme ça. Ils partent à 23 heures, ils courent 4, 5, 6 heures, et du coup, ils terminent leur course à 4, 5 heures ou 6 heures du matin, et du coup, ils ont couru la nuit. Et ça, c'est une expérience. Sans faire des ultras, moi, je t'encourage à faire ça. Et même en préparant un ultra, alors quand j'entends ultra, j'entends plutôt 160 km. En fait, passer une nuit dehors, être obligé, si tu sais que sur ta course, tu vas courir une nuit dehors, oblige-toi un moment, dans ta prépa, un week-end, de partir le vendredi à 22h ou le samedi à 22h, bref, la nuit pour courir de nuit. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Ça t'évitera en fait d'avoir trop d'interrogations sur ta course. Parce qu'il y en aura des interrogations. C'est comment tu vas te sentir au bout de 10 heures. Comment tu vas manger. Est-ce que ça va le faire, point de vue alimentation? Est-ce que ça va te faire, point de vue entraînement?
est-ce que tu auras les cuisses défoncées ou au contraire, est-ce que tout va aller super bien? Mais il y a tellement d'interrogations que il y a aussi comment je vais courir de nuit, comment ça se passe de la nuit. Ça, il y a moyen de le savoir, de lever ce genre de doute avant la course. Et c'est quand même pas mal. Parce que courir de nuit, il faut quand même s'habituer à utiliser une lampe frontale. Je ne sais pas si ça t'arrive souvent. Une lampe frontale, il faut déjà trouver la bonne lampe. Voilà, parce qu'il y en a tellement des lampes. Moi, je cours avec une Red Light, mais j'ai commencé avec une Decathlon à 30 euros. Et puis, à un moment, quand ça va trop vite en descente, ça peut être compliqué d'avoir une lampe qui éclaire pas suffisamment. Alors, les lampes Decathlon éclairent bien, mais quand je me suis fait doubler par une nana qui avait j'allais dire une vraie lampe, mais une lampe un petit peu plus high-tech, là, j'ai dit, ah ouais, effectivement, j'éclaire pas forcément super bien. Disons que ça éclaire bien suivant ta vitesse, mais si tu veux mettre un petit peu plus de vitesse à 2 heures du matin en pleine descente, ta petite lampe, peut-être qu'il y a des chances. Ouais, j'y vois pas suffisamment et du coup ça me ralentissait. Donc j'ai investi une lampe Red Light notamment. Sinon il y a la Petzl à 70 euros qui est très bien. La Swift RL, il me semble que c'est celle-là d'ailleurs. Et du coup il faut s'habituer à courir avec une lampe frontale. Vraiment, et alors, il y a la lampe frontale, c'est surtout aussi est-ce que tu mets un bandeau sous ta lampe frontale? Moi, je sais que j'ai tendance à mettre un bandeau parce que, alors, je sais pas pourquoi, j'ai le front peut-être un peu déformé. Ça m'appuie quand même sur le front et ça me dérange un petit peu. Et je préfère mettre un petit bandeau qui va tout simplement améliorer le confort et pas trop me serrer la tête parce que ma frontale elle bouge un petit peu parce que j'ai pas un crâne très très plat donc voilà, il faut s'habituer à utiliser une lampe frontale. Je sais qu'il y a les lampes frontales au niveau du torse. Bon, je sais pas, faudrait que j'essaye. J'aurais tendance à imaginer que et j'en ai vu qui couraient avec, donc bon, ça les a pas dérangés. Et quand il y a du brouillard, c'est quand même pas mal d'avoir une lampe frontale qui éclaire un peu plus bas que la tête parce que c'est très très chiant d'avoir cette espèce, comme les pleins phares en fait, dans la voiture, quand il y a du brouillard, il y a tout qui s'allume, mais en fait tu vois rien du tout. Là c'est pareil en course à pied. Donc quand c'est comme ça, il faut détacher la lampe frontale et la mettre au niveau des pieds. Voilà, tu la tiens à bout de bras un petit peu pour éclairer le sol parce que parfois on voit rien du tout. Et donc il y a des lampes frontales qui s'attachent comme ça au niveau du torse. À essayer. Peut-être, à essayer. Sincèrement, il faut que je vois des vidéos. J'aurais tendance à dire que quand on bouge le corps, en fait, tu bouges la lampe avec. Mais bon, quand tu bouges la tête aussi, ça bouge. Je veux dire, à voir, à essayer. Maintenant, effectivement, courir avec une lampe frontale, c'est chaud. C'est chaud, hein, tout ce qui est la perception du terrain. Perception du terrain, en fait, tu vois pas en dehors de ta lampe. Très clairement, sauf s'il y a peut-être la pleine lune, et encore, ton univers, là où tu cours, c'est focalisé sur ce que éclaire ta lampe. Donc tu vois, elle éclaire pas trop sur le côté, d'autant plus quand il faut économiser, que tu sais que tu vas passer vraiment toute la nuit. C'est-à-dire, maintenant il fait nuit à 17h, 18h, ta course, donc si tu es en course le week-end, à 17h jusqu'à 7h, 7h30 du matin, il fait nuit, donc tu as plus de 12 heures. Donc il faut parfois économiser, et moi j'ai tendance à économiser ma batterie, donc j'éclaire jamais à fond. C'est peut-être un problème. Je suis toujours un petit peu light en lumière, de peur de manquer de batterie, alors que je suis quand même bien chargé, et il faudrait que je progresse là-dessus, sur me faire confiance sur mes batteries pour éclairer un petit peu plus. Alors j'éclaire un petit peu plus quand je suis en descente, en version un petit peu plus rapide, et là j'ai besoin de lumière. Donc là je mets un petit peu plus, mais sinon en montée, je évite de mettre toutes les watts. Je suis même quasiment au minimum, voilà, parce que j'ai pas besoin de plus. Mais quand tu cours la nuit comme ça, ton champ de vision, ta vision, elle est vraiment restrictive, juste à la lumière de ta lampe. Donc t'imagines que si tu éclaires pas beaucoup, finalement tu vois pas grand chose. Donc tout ce qui est perception du terrain sous tes pieds, tu as besoin d'être éclairé. Tout ce qui est aussi sensation corporelle, vraiment toi, ta foulée, ton rythme, ta respiration. Quand tu es tout seul en montagne ou dans la campagne à courir, qu'il n'y a pas un bruit, il y a juste tes pas, il y a juste ta respiration, il y a juste ta frontale qui éclaire devant toi, qui éclaire tes pieds, les cailloux, les arbres,
Là où tu tournes la tête, tu as beaucoup plus, et je trouve que c'est cool, tu as quand même beaucoup plus conscience de ton corps, de ta respiration, de toi. Et c'est vrai que moi, j'aime bien profiter de ces moments pour éteindre ma frontale, me poser, ça m'arrive souvent, hein, me poser et écouter. Soit il y a la lune et je regarde et il n'y a pas de nuages et du coup, je vois les étoiles et c'est encore plus beau. Mais parfois, il y a pas la lune, il y a des nuages. Mais j'écoute et tu entends les bruits de la forêt. C'est tellement apaisant. Et c'est ça, c'est un des aspects que j'adore dans l'ultra. C'est de se retrouver à 2-3 heures du matin, au milieu de nulle part, tout seul, au milieu de la nature. Et alors j'y reste pas 10 minutes, hein, mais j'ai l'impression d'être un invité qui marche sur la pointe des pieds en essayant de surprendre, je sais pas, des animaux, quelque chose, un truc. Et même si je peux te dire que ce serait plutôt l'inverse, ce serait plutôt l'animal qui me surprendrait et je pense que j'aurais une petite crise cardiaque, j'imagine croiser un sanglier, tu vois. À 2 heures du matin, là c'est tendu. Donc bon, non, j'ai jamais croisé grand-chose, je t'avouerai. Mais c'est vrai que c'est un des moments que je recherche en fait dans l'ultra. Alors, il faut y aller doucement parce que sur la Volvic, là au mois de mai l'année dernière, enfin de cette année, j'ai pas eu j'ai pas eu ce moment. Je crois que j'ai pas eu ce moment parce qu'il y avait du vent, parce qu'il faisait froid. C'était compliqué. Je pensais qu'à une chose, c'était courir pour me réchauffer, arriver au ravitaillement, repartir. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que les ultras en plein été, je trouve ça cool, cette sensation. Mais il faut pas oublier que c'est quand même énergivore dans la concentration. Ça nous demande beaucoup plus de concentration. Donc forcément, ça nous demande de l'énergie. Et il faut se méfier un petit peu de ça, hein, parce que toute la nuit, ça peut être énergivore et tu peux simplement, pas cabaner, mais tu peux manquer d'énergie à cause de ça. Et c'est vrai que ça demande énormément de concentration parce que juste regarder le terrain, les cailloux, ouais, t'es focus, t'es vraiment focus, faut se concentrer davantage qu'en pleine journée. Mais bon, c'est quand même chouette. Maintenant, faut penser aussi que la nuit, surtout l'hiver là, notamment non, je vais pas courir la nuit sur la prochaine course l'hivernale des Templiers là qui approche, mais courir de nuit, comme sur la Volvic par exemple, ça caille. Donc là, je pense à la chaleur. Ça aussi, c'est une déperdition d'énergie, une perte d'énergie à cause de la chaleur qu'on perd. Et il faut vraiment se couvrir. Il faut anticiper un petit peu et pas subir. C'est-à-dire que parfois, tu sais, c'est un petit peu comme le caillou dans la chaussure. Tu dis, c'est bon, ça va le faire. Et puis hop, 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 hop. Et puis, passer 1 heure, tu as ton caillou qui t'a transformé une ampoule au pied. Et tu te dis, merde, j'aurais dû réagir avant. Comme ça, j'aurais pas eu d'ampoule. Là, en fait, c'est pareil. Si tu cours jusqu'à 2-3 heures du matin sans te rendre compte que y a un vent glacial et finalement, tu as lutté contre ce vent en courant, c'est un petit peu dommage. C'est surtout préjudiciable parce que quand on lutte pour générer de la chaleur et qu'on ne mange pas en parallèle, et même si on mange en parallèle, en fait, c'est de l'énergie perdue juste pour te maintenir, on va dire, au chaud. Alors que tu aurais mis un pantalon, tu aurais mis un bonnet, des gants, tu aurais protégé les extrémités, tout du moins ta peau aux éléments extérieurs, tu aurais tout ce que tu as incurgité, ça t'aurait servi à autre chose que te réchauffer. Donc il faut essayer d'anticiper un petit peu cette réduction de la chaleur la nuit. Alors, si c'est en plein mois de juin ou juillet, la nuit t'es content parce que du coup il fait quand même meilleur. Mais mois de mai dans le Puy-de-Dôme, je me suis bien pelé. Et là l'hiver, non mais t'as des températures négatives. Donc là s'il neige, c'est vite vu, hein, tu vas penser à mettre un pantalon, mais si c'est une température, le pantalon, c'est pas forcément un réflexe. Et pourtant, pantalon, gants, bonnet, tour du cou, bref, tout ce qu'il faut pour garder la chaleur. Donc tu vois que la question de Cyrielle, enfin pas la question d'ailleurs, sa réflexion qui dit c'est génial de courir à la frontale, ça m'a fait tout ça. J'ai eu tout ça dans la tête que je viens de te partager. Et c'est vrai que
c'est chouette. Et ce que j'en garde in fine à la fin, ouais, on va dire ça comme ça, c'est pas tout le temps, hein, mais souvent, 2 mots, c'est calme et sérénité. Voilà, calme et sérénité. Pour moi, la nuit, ce sont des moments de tranquillité. Voilà, avec moins de circulation, moins de bruit, moins de monde sur les chemins, et moins de monde, quoi. Et là, chez moi, pouf, je suis tout seul. J'ai l'impression d'être tout seul, seul au monde. Je suis très heureux dans ma vie, hein. Mais j'ai quand même un petit côté casanier, et c'est vrai que me retrouver tout seul, perdu, pas perdu, mais j'éteins ma frontale, je me mets sur pause 2 minutes, et voilà. Je suis hyper content d'être là au bon moment, et je m'imagine dans mon lit, et là je me pose la question, finalement, est-ce que tu es mieux dans ton lit ou est-ce que tu es mieux là maintenant? Alors je dis pas de faire ça toutes les nuits, hein, mais c'est vrai que là, pour le coup, à chaque fois la réponse est la même, je suis mieux là où je suis actuellement. Donc voilà, moi je t'encourage à courir la nuit, c'est vraiment chouette, et pas forcément en ville. Après, quand t'as pas le choix. La ville aussi, hein, c'est surprenant. Il y a la ville la journée, la vie de la vie de la ville de la journée. Bon, je vais y arriver, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Et la ville la nuit, c'est 2 choses différentes. Moi, je préfère courir évidemment en campagne, un petit peu plus éloigné de tout, mais encore faut-il avoir cette capacité-là, et puis la possibilité de le faire. Mais si tu as, dans les beaux jours, c'est mieux d'essayer quand il fait beau, hein. Parce que si tu essayes de courir la nuit, ta première nuit, il y a tempête, il fait -2, il y a de la pluie, de la neige, je pense que tu vas pas vouloir réessayer, alors que à voir. Là, moi, je pense que l'été, c'est quand même cool. De toute façon, pour se lancer sur un ultra, 80, 100, 120, 160, essayez de privilégier l'été. C'est quand même plus facile. Bon, je parle pas de la canicule, mais c'est quand même plus facile qu'un truc en novembre ou en décembre, quoi. Voilà. Bon, c'était ma petite réflexion du soir. Donc merci à Cyrielle et François, hein, pour leurs commentaires de séance. Comme je vous dis, hein, ils me donnent des séances, des comptes rendus de leurs séances dès qu'ils le peuvent. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais voilà, moi je les encourage à me dire leur ressenti à l'issue de chaque séance. Ça me permet de leur faire un petit coucou et puis de checker leur séance et de réajuster aux besoins. Voilà. Allez, sur ce, je te souhaite une très très bonne journée, mercredi, milieu de la semaine. Voilà, la bascule est faite, presque. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je ne connais pas encore, mais je vais réfléchir un petit peu en avance sur ce sujet. Si tu as des idées, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, évidemment, j'y répondrai. Et puis merci de ton soutien, de tes écoutes. Je ferai un petit topo en fin d'année sur les écoutes, sur un petit peu comment a évolué le podcast depuis janvier finalement. Et je pense que ça pourrait t'intéresser, parce que c'est vrai que c'est un petit podcast un petit peu jeune, mais quand même en février l'année prochaine, il va fêter ses 2 ans. 2 ans de podcast. Alors tu sais que la moyenne d'un podcast, c'est 7 épisodes. La plupart, c'est-à-dire 90% des gens qui lancent un podcast, ils font moins de 7 épisodes. Et ceux qui arrivent à faire 7-8 épisodes, finalement, c'est la bascule. Et généralement, statistiquement, ils font carrière. Ils font des podcasts, ils continuent les épisodes. Mais c'est vrai que le plus dur, c'est les 7 premiers épisodes. Bon, tu te doutes bien que j'en suis au 323e, un truc dans le genre. Improbable. Bon bref, je suis rempli de défis, je suis sans limite. J'aurai peut-être mes limites dans les podcasts, mais en tout cas, tant que tu es là, moi je suis là, et c'est avec grand plaisir que je te partage mes émotions, mes ressentis, et peut-être que je t'ai mis une petite graine à l'intérieur de tes envies, peut-être de courir la nuit. Voilà, t'es pas obligé d'attendre un ultra pour courir la nuit. Tu peux très bien organiser ça avec des amis. C'est toujours mieux, je trouve, la première fois en groupe. Groupe de 2, groupe de 3, groupe de 4. Mais peut-être organiser ça dans ton club de running ou avec des amis. Voilà. Quand tu sais qu'il va faire beau, tu cours 1 heure, 2 heures, 3 heures, comme tu le sens. Mais voilà, tente l'expérience. Voilà. Et puis tu me diras si tu as tenté l'expérience grâce à moi. Je serais bien content d'avoir un petit peu ton ressenti sur ta première sortie, la nuit. Voilà. Allez, sur ce, on arrive à 20 minutes. Je te libère. Passe une très bonne journée. Je te dis à demain pour le prochain épisode. Ciao, ciao.